Alors, le pattern stratégie donc, fait partie de quelle catégorie? Comportement? Pourquoi comportement? Parce qu'on a vu que quand vous appelez la méthode de l'objet contexte, lui-même, il fait appel à la méthode de l'objet stratégie en fonction de la stratégie utilisée. Alors, la même chose ici. Donc, pourquoi comportement? Parce que un observable, dès que son état change, il fait des notifications. Notification, ça veut dire il va boucler, après à chaque fois il fait appel à des méthodes, c'est-à-dire des observateurs. Donc il y a bien une interaction entre les objets pour réaliser une opération. Donc vous avez stratégie, observer et vous avez également décorateur. Alors, en fait, décorateur, donc si vous voulez, c'est un design pattern au même titre que composite. Donc si vous voulez, on va essayer de voir deux design patterns dans la catégorie structure. On va essayer donc de voir, on va passer à la décoration. Décorer. Vous savez décorer? Ben, on va décorer. Déjà, je me suis trompé. Ici, c'est catégorie structure. Et les structures, je l'avais dit. C'est un peu... Alors, donc le pattern décorateur, c'est quoi? En fait, c'est un design pattern qui fait partie de la catégorie structure. Alors, son objectif, c'est quoi? Il permet d'attacher dynamiquement des responsabilités supplémentaires à un objet. Il permet d'attacher dynamiquement des responsabilités supplémentaires à un objet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous créez un objet, il a un état et un comportement. Et le comportement, c'est des méthodes, n'est-ce pas? Alors vous avez un objet X, un objet O que vous créez, vous appelez la méthode par exemple calculer, il fait quelque chose dans un instant donné. Mais dans un autre instant donné, vous voulez qu'il fasse le calcul, en plus du calcul qu'il sait faire, on voudrait qu'il fasse d'autres choses en plus. Ça veut dire qu'il va calculer, mais également il va ajouter de nouvelles, c'est-à-dire de nouvelles parties de son comportement. Donc ça veut dire qu'on voudrait qu'en cours d'exécution, avoir un mécanisme qui permet d'étendre les capacités de l'objet, on va dire même à l'infini, c'est-à-dire comment rajouter des responsabilités supplémentaires à un objet au moment de l'exécution. Alors ça, vous savez le faire pour une classe. Parce que vous savez que dans les classes, quand vous utilisez l'héritage, quand vous avez une classe qui hérite d'une autre classe, vous pouvez rajouter des méthodes, n'est-ce pas? Créer une classe qui dérive d'une classe et vous rajoutez des méthodes. Ça veut dire que vous êtes en train d'ajouter des responsabilités supplémentaires, mais par dérivation. Mais cette fois-ci d'une manière statique, c'est-à-dire pas au moment de l'exécution. Donc vous créez la classe et après vous utilisez la classe. Alors maintenant, c'est pas ce qu'on veut. On voudrait avoir un moyen qui permet d'attacher ou bien d'ajouter des responsabilités supplémentaires dynamiquement à un objet. Alors, comment le faire? Alors il y a un design pattern qui sait faire ça, notamment c'est le pattern décorateur. Alors comment ça marche? Alors d'abord il fournit une alternative souple à la dérivation, parce que je disais donc qu'on peut bien faire ça mais avec l'héritage, mais l'héritage c'est statique, c'est un peu rigide, donc il fournit une alternative à l'héritage. Il vous permet quelque chose d'assez intéressant et vous allez voir. Voilà. Alors donc le résultat, c'est qu'il permet d'isoler les responsabilités d'un objet. Donc on va essayer de voir comment le faire. Alors si vous voulez, on va regarder d'abord le diagramme de classe de ce design pattern et après on va essayer donc de voir en quelque sorte pourquoi c'est comme ça. Alors d'abord, l'idée principale, c'est que vous avez un composant abstrait. Un composant qu'on voudrait décorer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez par exemple une interface, composant abstrait qui possède une méthode opération. Et vous avez une implémentation concrète, une classe qui implémente cette interface. Donc ça veut dire que logiquement, vous avez ici un composant concret qui doit redéfinir une seule méthode qui est la méthode opération. Ça c'est quelque chose d'assez classique. Alors à un moment donné, une fois que vous créez cette classe, vous pouvez l'instancier, par exemple new composant concret, et vous pouvez appeler la méthode opération.
Et quand vous appelez la méthode opération, bien sûr, il va exécuter le code qui a été programmé pour cette opération. Alors maintenant, ce que je veux, j'ai déjà une classe qui possède déjà une méthode opération qui sait faire quelque chose. Je ne voudrais pas toucher le code source. Je voudrais donner un moyen qui me permet d'ajouter des responsabilités supplémentaires à cette méthode opération. On va la décorer pour qu'il puisse faire, en plus de ce qu'il sait faire, on va lui ajouter d'autres fonctionnalités. Alors comment on le fait? Eh bien, tout simplement, l'astuce viendrait de ce qu'on appelle le pattern décorateur. En fait, un décorateur, c'est quoi? D'abord, on a besoin de créer une classe abstraite, décorateur abstrait. En fait, un décorateur, il est fait pour décorer un composant. Regardez, un décorateur est créé pour décorer un composant. Alors ici, donc, vous avez ici une agrégation, ou bien une composition. Vous avez une agrégation à 1. Un décorateur peut décorer un composant. Un composant peut être soit un composant concret, mais un décorateur peut décorer un autre décorateur. Ça, c'est l'astuce du travail. Un décorateur, également, il a la possibilité de décorer un autre décorateur. C'est-à-dire quoi? Un décorateur permet de décorer un composant qui peut être soit un composant, soit un décorateur. Vous voyez donc la classe décorateur abstrait, en fait, il va composer, il y a une composition avec le composant ici, c'est une agrégation, et vous avez l'héritage. Donc c'est une classe qui va hériter de cette interface, mais en même temps, il y a une composition. Alors maintenant, ça c'est un décorateur abstrait, mais on peut avoir plusieurs décorateurs concrets. Les implémentations des décorateurs, ben, ça veut dire soit avec ça. Avec ça, on peut faire quelque chose d'assez intéressant. C'est créer un décorateur qui permet de décorer un décorateur, qui décore un décorateur, qui décore un décorateur, qui décore un décorateur, qui décore à la fin quoi? Un composant concret. Donc ça veut dire que vous créez un composant concret, et après ce composant concret, on va le décorer avec un décorateur. C'est pour étendre les fonctionnalités du composant. Ensuite, on va encore créer un autre décorateur qui décore le décorateur. Ben, ça veut dire que c'est encore l'étendre encore davantage. Et après, chaque décorateur, il fait quelque chose. Il ajoute des fonctionnalités supplémentaires à l'objet. Alors ce design pattern, vous l'avez déjà connu, vous l'avez déjà utilisé dans l'API des entrées-sorties dans Java. Alors si vous vous rappelez dans les entrées-sorties de Java, donc surtout vous trouverez des trucs comme new buffer reader, de new input stream reader, de new input stream, de new... Hein? Vous pouvez enchaîner les streams, n'est-ce pas? Alors si vous regardez bien l'API entrée-sortie Java, pour pouvoir donner la possibilité sauf que les décorateurs, c'est ce qu'on appelle des streams de traitement. Comme par exemple buffer reader, c'est un stream de traitement. Quand vous mettez new buffer reader, de new input stream reader, donc c'est un décorateur, de new file input stream. Alors file input stream, c'est quoi? C'est un composant concret. Donc ça veut dire que avec ce genre de situation, donc on va revenir sur cet exemple-là. Donc vous trouverez dans la pratique, à chaque fois que vous voyez des codes comme ça, new objet, n'est-ce pas? New objet, de new objet, de new objet, de new objet, c'est-à-dire quoi? Vous instanciez l'objet et vous lui passez comme paramètre un autre objet. Et l'autre objet, vous lui passez encore comme paramètre un autre objet. Donc c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de faire tout simplement une liste chaînée d'objets. Une liste chaînée d'objets. Mais pour pouvoir la faire et pour pouvoir étendre les fonctionnalités du premier objet que vous créez qui s'appelle le composant concret, ben, tout simplement il faut respecter quelque chose qui est dicté par le pattern décorateur. Alors maintenant, ce n'est pas suffisant pour comprendre un peu le fonctionnement du pattern décorateur. Nous, pour comprendre ce pattern-là, nous allons essayer de voir un exemple d'application. À travers un petit exemple d'application, tout ça, on aura l'occasion de revenir. Voilà. Ici.
Alors regardez, cet exemple-là, c'est un exemple que je trouve quand même intéressant de la même chose. Donc, je l'ai repris du livre Tête la première. Donc, alors, c'est quoi? Vous avez Starbucks Coffee, donc c'est une franchise qui est assez connue à l'époque. Donc c'est un salon dans lequel on va essayer donc de distribuer c'est-à-dire des boissons. Donc il s'est fait un nom en devenant donc c'est la chaîne la plus importante de salons de café et de thé. Alors à l'époque, quand il avait démarré à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? Tout simplement, il offrait des boissons. C'est-à-dire qu'un client, quand il arrive, tout simplement, il demande, je veux par exemple un Colombia, je veux un Sumatra, un Deca, un Espresso, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que finalement, au départ, dans le modèle créé au départ, donc vous avez un ensemble de boissons, et chaque boisson, on a besoin de connaître le coût de la boisson, n'est-ce pas? Donc forcément, quand un client demande, je veux un Colombia, je crée un objet, je clique sur le bouton Colombia, ça crée un objet Colombia, et après ça me donne le coût donc, de l'objet. Alors au départ, on avait utilisé en quelque sorte une conception très simple basée sur l'héritage, comme ça. Alors on a pensé dire, voilà, on va créer une classe abstraite qui s'appelle boisson, et après chaque boisson a une description, et après il y a une méthode abstraite coût, par exemple. Et après ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des classes dérivées, et chaque méthode, quand il hérite de la classe, il a besoin de redéfinir la méthode coût. Et après chaque méthode, il va retourner le coût donc en fonction du type de boisson. Donc on va faire quelque chose de plus simple. Donc au départ, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais après, voilà le problème maintenant. C'est que ce qu'on veut, c'est qu'en plus de votre café, par exemple, que vous allez commander, vous avez également la possibilité de demander les ingrédients. Et après, vous allez avoir ce qu'on appelle des décorateurs ou bien des ingrédients. Vous dites, je voudrais du café, et après vous ajoutez avec des mousses au lait, du caramel, chocolat, sirop, vanille, noisette. Si vous avez faim, c'est pas le moment de composer votre boisson, mais en tout cas, et tout ça, on va le couronner avec la crème chantilly. Bon, c'est-à-dire quoi? L'idée, c'est quoi? C'est que donner un moyen au client qui va me dire, je veux par exemple une boisson X, mais après, il peut composer ce qu'il veut. Il y a un qui va vous dire, je veux la boisson X au chocolat avec crème chantilly, avec double chocolat, avec triple chocolat, n'est-ce pas? Chacun a la possibilité de composer, d'ajouter soi-disant des ingrédients en fonction de sa composition. N'est-ce pas? Alors, maintenant, si je vous donne ce problème, voilà le problème initial. C'était un problème résolu avec un simple héritage. Et après, vous avez ce problème-là. Vous avez des boissons, mais avec des possibilités d'ingrédients. Alors, la première solution, bien sûr, à ne pas faire, la première solution à ne pas faire, c'est de penser, d'ailleurs ça vous arrive parfois de penser que vous pouvez résoudre le problème avec ce qu'on appelle, c'est de la composition combinatoire. C'est-à-dire quoi? J'ai boisson, je vais la garder, je ne vais pas la toucher, mais après je vais composer les différentes possibilités, n'est-ce pas? J'ai Colombia chocolat, Colombia lait, Colombia tel, espresso chocolat, espresso chantilly, espresso... Alors si jamais vous faites ce genre de solution, c'est un licenciement, je ne sais pas comment je l'appellerai. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de rentrer dans, parce que vous avez des paramètres que vous ajoutez à votre objet, et vous êtes en train de créer beaucoup de classes dérivées en utilisant de la composition, on va dire combinatoire, entre les différentes possibilités. C'est quoi le résultat? Le résultat, c'est une explosion combinatoire. Donc, vous n'arriverez jamais d'abord à composer toutes les possibilités, et en même temps, vous avez beaucoup de classes à créer, et en même temps, en fait, vous ne pouvez pas prévoir toutes, comme je disais, toutes les possibilités. Donc, ce n'est pas une solution. Mais je vous l'affiche par le passage parce qu'il y en a ceux qui pensent comme ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, avec l'héritage, ils vont résoudre tous ces soucis avec l'héritage. La deuxième, alors ça c'est pas bon. La deuxième solution à laquelle sûrement vous allez penser, c'est celle-là, n'est-ce pas? Alors vous allez dire, bon,
Oui, boisson, c'est bien des descriptions. Maintenant, les ingrédients, je vais utiliser des attributs privés, plutôt booléens, n'est-ce pas? Je vais ajouter un attribut booléen, lait, c'est-à-dire quand il y a du lait, donc on va le cocher, caramel, chocolat, chantilly, etc. Donc vous avez une sorte une boisson dans laquelle vous créez. Après, vous commencez à cocher les différentes options que le client veut, et après vous lui donnez donc bien sûr la boisson. Alors ça, vous pouvez le faire. Alors c'est quoi le problème de cette conception? Alors si vous voulez déjà l'implémenter, qu'est-ce que vous allez faire? C'est très simple. Vous allez juste créer la classe boisson. En principe, c'est une classe abstraite. Vous avez la description. Vous déclarez les attributs, lait, caramel, chocolat, chantilly de type booléen. Et après, vous allez, si vous voulez, définir une méthode coût qui permet de calculer le coût des ingrédients choisis. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que les ingrédients doivent être facturés. Je n'ai pas dit ça tout à l'heure, mais c'est ça ce qu'on veut. Alors, dans cette méthode coût, vous pouvez par exemple penser à faire quelque chose comme ça. Le prix des ingrédients, c'est quoi? Vous faites si if lait égale à true, je vais ajouter au prix 2, par exemple. Si caramel, j'ajoute 1. Si chocolat, j'ajoute 1,5. Si chantilly, j'ajoute. Donc, et après, je vais et après, je vais retourner le prix ingrédient. Alors ça, c'est au niveau de la classe boisson. Et quand vous créez les classes dérivées, maintenant, vous allez dans la classe espresso, externe boisson, sachant que la classe boisson espresso existait déjà dans l'ancien modèle, n'est-ce pas? Ça existait déjà. Donc avec ce modèle-là, vous êtes obligé déjà de modifier le code source de l'ancien modèle, n'est-ce pas? Parce que vous êtes en train de changer le code source de l'ancien modèle pour l'adapter à ce problème. Donc vous allez définir donc un constructeur. Ici donc vous supposez que la description c'est espresso. Bon, au niveau du constructeur, on va juste initialiser la description. Et après, dans le coût, qu'est-ce qu'on va faire? Pour calculer le coût d'un espresso, je sais que le prix de espresso c'est 6. Par exemple, 6 dirhams. Donc vous allez utiliser return 6 plus quoi? 6 plus le coût des ingrédients, n'est-ce pas? Parce que 6 c'est fixe, c'est un espresso déjà c'est 6. Mais après on va voir en fonction des ingrédients qui ont été composés, j'ajoute. Et donc dans ce cas-là je vais utiliser C6 plus super point coût. Alors coût de la classe boisson. Et la méthode coût de la classe boisson, qu'est-ce qu'il vous retourne? Il vous retourne la somme des prix des ingrédients. Alors si vous faites ça, vous pouvez faire des choses comme ça. Espresso égale new espresso. Quand vous dites boisson.coût, normalement ici, il devrait vous afficher combien? 6, n'est-ce pas? Parce que jusqu'à présent, vous n'avez ajouté aucun ingrédient. Et après, vous utilisez des trucs comme ça, comme boisson 7 caramel true, boisson.7 chantilly. Et après, si vous affichez encore le coût de la boisson, vous allez trouver qu'il va s'ajouter, n'est-ce pas? Alors maintenant, ça c'est une solution. Mais cette solution, sans doute, ce n'est pas la bonne solution pour notre problème. Pourquoi? D'après vous, quels sont les inconvénients, quels sont les problèmes qui sont posés par cette solution-là? Pourquoi ce n'est pas une bonne solution? Oui. Si on veut ajouter d'autres ingrédients, il faut toujours modifier. Très bien. Donc déjà, la première remarque, c'est que vous avez ici, à chaque fois, s'il y a de nouveaux ingrédients qu'on va ajouter, on est obligé de modifier le code source de l'application. C'est pas bon. Ça, c'est un problème. D'autres problèmes. Ça veut dire que notre système n'est pas fermé à la modification. Y a-t-il d'autres problèmes? Alors, d'autres limites, d'autres problèmes? Vous voyez pas? Donc, on ne peut pas, comme vous venez de dire, donc à chaque fois qu'on veut ajouter un type d'ingrédient, il faudrait modifier le code source. Deuxième, c'est que ici, on ne peut pas
on ne peut pas donner la possibilité au client de, par exemple, il y a un client qui va vous demander je veux du chocolat, il y a un autre qui va vous dire double chocolat. Il y a un autre qui va vous dire triple chocolat, c'est-à-dire je voudrais le chocolat mais en triple quantité. Et chaque, bien sûr, quantité doit être facturée. Est-ce que ce modèle permet de faire ça? Non. Il vous dit que vous mettez des chocolats, mais il va pas. Il ne vous permet pas de dire, par exemple, vous voulez par exemple doubler ou tripler l'ingrédient en fonction de ce que vous voulez. Ça, c'est un deuxième inconvénient, une deuxième limite. La troisième problème. Troisième problème, c'est que quand vous déclarez des attributs booléens ici, sans doute vous allez déclarer une dizaine, hein, ou une vingtaine parfois. Déjà, ils ne sont pas suffisants pour couvrir toutes les possibilités qui existent, qui peuvent arriver par la suite. Mais en même temps, quand vous déclarez une vingtaine d'attributs, vous êtes en train d'attribuer des fonctionnalités non appropriées à un objet. Exemple. Par exemple, quand vous dites boisson, vous avez du lait, caramel, chocolat, chantilly. Donc avec ce modèle, ça arrive autant que ça, c'est jamais. Alors entre-temps, cherchez le... Oui. Alors, donc, comme je vous disais, le troisième inconvénient, c'est que quand vous déclarez une vingtaine d'attributs, par exemple dans la classe boisson, c'est que vous êtes en train d'attribuer des propriétés non, on va dire, non appropriées aux objets. Ça veut dire que quand vous avez par exemple la classe espresso qui hérite de boisson, ça signifie que espresso, on peut ajouter du lait, on peut ajouter du caramel, on peut ajouter du chocolat, chantilly, etc. Mais en réalité, parfois, il y a des types de boissons, ils n'ont pas besoin de tous ces ingrédients. C'est-à-dire, si vous dites, par exemple, vous voulez du thé avec de la crème chantilly, par exemple, je ne sais pas si ça se fait, mais en tout cas, avec ce modèle-là, c'est que quand vous créez du thé, forcément, le thé également, vous pouvez lui ajouter toutes ces fonctionnalités. Ça veut dire que vous êtes en train de surdimensionner le problème, vous ajoutez beaucoup d'attributs, mais comme vous avez des classes dérivées, ben, il se trouve que vous êtes en train d'attribuer des propriétés, plutôt d'attribuer des propriétés non appropriées à quelques objets. Donc ça, il n'y a que trois inconvénients, mais ça, c'est pas une bonne solution. Alors souvent, vous avez des codes ici. If, else, if, else, if, else, if. Ça signifie que dès qu'il y a quelque chose qui s'ajoute, il faut encore modifier le code source. Alors donc, je vous rappelle que des principes de conception dont on avait déjà parlé, il y a une classe doit être fermée à la modification et ouverte à l'extension. Alors ça, c'est un principe de conception, pratiquement tous les design patterns le respectent. Donc ça veut dire que quand le système évolue, quand un système évolue, quand on veut avoir une nouvelle version, quand il y a une nouvelle modification, il ne faut jamais modifier le code source. L'application fermée à la modification, ça veut dire que il faut donner la possibilité de faire évoluer l'application sans avoir besoin de toucher le code source. Alors ce principe-là, on l'a déjà beaucoup expliqué, donc vous savez ce que c'est.
Alors, donc nous avons vu que représenter notre boisson avec un schéma de tarification des ingrédients au moyen de l'héritage, donc ça n'a pas marché, c'est pas bien. L'inconvénient, c'est qu'on obtient donc une explosion de classe, une conception qui est rigide. Et après, à chaque fois qu'on veut ajouter un ingrédient, il faut ajouter beaucoup de classes. Parce qu'en fait, vous allez faire la combinaison. Pour chaque ingrédient, vous créez plusieurs classes. Ça, c'est une solution à ne pas faire, jamais. Alors, voilà ce que nous allons faire. Nous allons chercher quelque chose comme ça. C'est que nous allons d'abord commencer par créer une boisson. Ensuite, nous allons décorer la boisson avec des ingrédients au moment de l'exécution. C'est-à-dire, même au moment de l'exécution, je peux le décorer. Alors, par exemple, si le client veut un Sumatra avec du chocolat et chantilly, par exemple, comme ingrédient, nous allons d'abord commencer par créer l'objet Sumatra, donc la boisson d'abord, l'objet concret. Ensuite, on va le décorer avec l'objet chocolat. Ensuite, on va le décorer encore avec chantilly. Alors après, par la suite, quand vous appelez la méthode coût doit être capable de vous retourner le prix de quoi? De Sumatra, plus le prix de l'ensemble des décorateurs que vous avez ajoutés. Ça, c'est le principe. Alors, si vous schématisez ça, vous aurez quelque chose comme ça. Ça veut dire que, je suppose que ici, donc, boisson B1 égale New Sumatra. Alors, qu'est-ce que vous créez? Vous créez ici un objet B1 qui représente un objet Sumatra. Donc, si vous appelez la méthode B1.coût, ça va vous retourner quoi? Le coût de Sumatra. Là, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez déjà, ici, je n'ai même pas besoin de toucher le code source de la première classe qui existait déjà longtemps. Pas besoin de la toucher. Ensuite, pour ajouter du chocolat, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire encore B1 égale new chocolat. Et qu'est-ce que je lui donne comme paramètre? B1. Alors, B1 égale à quoi? Égale new. C'est-à-dire que mon attribut au départ, l'objet B1, il représentait la boisson. Maintenant, ce même handle B1, il va représenter un objet chocolat. L'objet chocolat, c'est un décorateur. Vous voyez donc new chocolat, mais quand je crée un décorateur, il faut absolument lui donner comme paramètre soit un composant concret, soit un autre décorateur. Donc c'est pour cela que vous avez ici B1 égale new chocolat de B1. Et c'est quoi B1 ici? L'ancien B1, ça représentait quoi? Sumatra. Donc ça veut dire que vous allez avoir ça, B1 égale new chocolat de B1, et B1 c'était quoi? C'était Sumatra. Donc finalement, vous avez ici une variable qui possède l'adresse mémoire de l'objet chocolat, mais l'objet chocolat possède un attribut dans lequel vous avez l'adresse mémoire de l'objet Sumatra. Donc vous êtes en train de créer des objets enchaînés, une liste chaînée d'objets. Et après, le client, il vous dit, je veux, par exemple, également chantilly, par exemple. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encore faire B1 égale new chantilly de B1. Alors, vous allez avoir ça. B1, il va représenter maintenant un objet chantilly. Lui-même, maintenant, il représente l'ancien B1, c'est quoi? Chocolat, qui représente Sumatra. Et vous pouvez enchaîner ce que vous voulez. Et après, B1 égale new encore chocolat de B1. B1 égale new chocolat de B1. B1 égale new chantilly de B1. Vous pouvez faire ça, vous pouvez le faire autant de fois. Et quand vous appelez la méthode B1.coût, qu'est-ce qui va se passer? Vous appelez la méthode coût de chantilly, mais la méthode coût des décorateurs, qu'est-ce qu'elle fait? Il va appeler la méthode coût de l'objet qu'il décore. Et comme celui-là lui-même c'est un décorateur, la méthode coût elle-même, il va appeler la méthode coût de l'objet qu'il va décorer. Donc finalement, vous avez ici ce qu'on appelle les appels récursifs. Il y a de la récursivité. C'est que j'appelle la méthode coût de chantilly qui va appeler la méthode coût de chocolat qui va appeler la méthode coût de Sumatra. Jusqu'à ce que j'arrive au composant concret. Parce que de toute façon,
le premier objet que je vais créer, c'est un composant qui est concret. Mais tous les autres objets, c'est ce qu'on appelle des décorateurs. Mais pour pouvoir faire ça, il me faut quand même quelque chose. Regardez, ce qu'on va avoir ici, B1 égale new chocolat. Qu'est-ce qui va me permettre de faire ça? B1 égale new chocolat de B1. Or, B1, il est déclaré de quel type? Boisson. Le fait que B1 est déclaré de type boisson, pour que je puisse faire B1 égale new chocolat, il y a une condition. Quelle est la condition? C'est que la classe chocolat doit hériter de la classe boisson, sinon ça ne marchera pas. Ce qui explique que le décorateur hérite toujours de la classe composant abstrait. Autre chose, ici vous avez new chocolat et on va lui donner un objet de type boisson. Et boisson, ça peut être soit un composant concret, comme ça peut être un décorateur. Alors ça, c'est l'idée de base. Alors si vous cherchez maintenant à créer un diagramme de classe qui représente notre système, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Alors vous avez la classe boisson. Vous voyez donc notre ancien modèle qui existait déjà avant même cette problématique, on ne va pas le toucher. Il y avait déjà la classe boisson qui existait déjà. Il y avait déjà les classes Columbia, Sumatra, Espresso, Deca. Ça existait déjà. Donc à l'époque, on n'utilisait même pas les ingrédients. Maintenant, je voudrais utiliser le pattern décorateur pour résoudre ce problème sans avoir besoin de toucher le code source. C'est ajouter des responsabilités supplémentaires à un objet au moment de l'exécution sans modifier le code source, sans toucher le code source. Alors dans ce cas-là, on va avoir donc des boissons qui sont là, ça c'est des boissons concrètes. Et après, on va ajouter tout simplement une nouvelle classe qu'on va créer, on va l'appeler décorateur ingrédient. Et ce décorateur ingrédient, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de décorer une boisson. Il permet de décorer une boisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, vous avez une composition. En principe, c'est une agrégation. Pourquoi? Parce que quand je crée un objet décorateur ingrédient, je dois transmettre au constructeur un objet de type boisson. Les API entrée-sortie. Quand vous regardez la classe Buffered Reader, vous allez trouver la classe Buffered Reader. Il reçoit, le constructeur, il reçoit un objet de type, je ne rappelle pas, mais c'est input stream. Parce qu'en fait, tous les streams, si vous voulez, c'est le composant concret, si vous voulez, c'est un input stream. Ben, il dit quoi donc? Je ne peux pas, parce qu'un stream de traitement, quand vous le créez, ça n'a aucun sens de créer un stream de traitement qui n'est pas lié à un stream de communication. Donc ce qui est un peu logique, c'est créer un stream de traitement qui est lié à un stream de traitement, qui est lié à un stream de traitement, qui est lié à un stream de communication. Donc c'est ça l'API entrée-sortie Java Input-Output, bon, qui a changé après avec l'API New Input-Output, qui présente les choses différemment, mais le pattern décorateur il est toujours présent. Donc ici, décorateur permet de décorer une boisson, mais également un décorateur peut décorer un autre décorateur. On vient d'expliquer ça tout à l'heure. La seule possibilité, c'est que la classe décorateur hérite de la classe boisson. Alors maintenant, ici, on n'a pas qu'un seul décorateur, on a plusieurs décorateurs. Donc ici, c'est un décorateur abstrait. Et là, on va créer les décorateurs concrets. Alors maintenant, il y a le lait, le lait ici, donc je l'ai supposé que c'est un décorateur, mais en réalité, le lait, est-ce que vous allez le mettre comme boisson ou bien comme décorateur? Logiquement. Ben, le lait, c'est une boisson, n'est-ce pas? Une boisson, ça veut dire que je peux prendre du lait sans rien. Mais est-ce que vous pouvez prendre du chocolat sans rien? Ben, vous venez dans le salon de café, vous dites je veux du chocolat. Ah, non, mais c'est pas possible. Il faut prendre d'abord la boisson et après vous pouvez prendre avec du chocolat, n'est-ce pas? Bon, tout ça, bref, ici dans ce modèle, je suppose que le lait c'est un ingrédient, c'est-à-dire que le salon c'est-à-dire de café, c'est-à-dire si vous venez, vous leur dites je veux du lait, ils vont vous dire non, on n'a pas de. Ce modèle, c'est un peu ça.
Mais vous pouvez trouver par exemple du lait en tant que décorateur, mais vous le trouverez également en tant que boisson. Donc vous avez, mais c'est pas ça l'objectif. Donc vous avez donc les ingrédients et après, voilà ce qu'on va faire. On va essayer donc de faire une implémentation de ce modèle. Donc voilà le modèle qu'on va créer. Bon, on va d'abord juste rapidement créer ce diagramme de classe pour montrer ce qu'on va faire. Alors d'abord, on a besoin de créer alors on va dire une classe abstraite, c'est-à-dire une boisson, une classe abstraite. Alors la classe, on va l'appeler boisson. Alors une boisson, il a en fait un attribut, description. Bon, l'attribut description, en fait, on va l'utiliser protected, pas protégé. Je vous rappelle donc protected, ça veut dire que juste on a le droit de les utiliser dans les classes dérivées. Une description, il y a une méthode. Une méthode, opération, coup, qui permet de retourner un double. Cette méthode, elle est abstraite, parce qu'on a besoin de la redéfinir dans les classes dérivées. La classe elle-même, elle est abstraite. Donc ça, c'est la classe. Et après, nous avons différents types de boissons. Espresso, qui va voilà, hériter de la classe boisson. Et nous avons également les autres. Sumatra, etc. Des cas, vous avez différents types de boissons. Alors qui vont hériter et qui devront redéfinir la méthode. Et qui devront redéfinir quelle méthode? La méthode coup. D'accord? Qui est abstraite. Alors ça, c'est quelque chose qui existait déjà. Alors maintenant, pour utiliser donc le pattern décorateur, qu'est-ce que nous avons dit? Il faut créer un décorateur abstrait. On va l'appeler décorateur ingrédient. Bon, il est abstrait. Alors notre décorateur ingrédient, il a la particularité de quoi? C'est qu'il y a une agrégation ou bien une composition. Ici, vous avez une relation A1. 1. J'ai plusieurs. Parce que si c'est plusieurs, vous allez créer un arbre d'objets. Si c'est 1, vous allez créer des objets, une liste chaînée d'objets. Et que vous allez voir le pattern qui viendra par la suite, ça s'appelle composite, qui ressemble à ça. Sauf qu'au lieu de 1, il y a étoile. Parce que quand c'est étoile, c'est encore, vous êtes en train d'utiliser des arbres d'objets et non pas des listes d'objets. Liste chaînée. Donc ici, donc, je vais utiliser une relation A1. 1. Bon, ici, bon, je n'ai pas besoin de spécifier, il est unidirectionnel. Donc, un décorateur ingrédient permet de décorer une boisson. Et après, par la suite, on va créer différents ingrédients concrets. Alors, dans notre cas, donc, il y a chocolat. Il y a vanille.
vanille. Je sais pas, c'est écrit comme ça avec deux N? Un seul N? Deux N. Deux L. Deux L, un seul N. Quoi d'autre? La crème chantilly et chocolat, vanille, lait, caramel, oui. Bon, le lait, on va dire, on va le laisser de côté. Caramel, etc. Alors tout ça, c'est en fait, des décorateurs. Vanille. Mais il y a quelque chose qui manque à ce modèle, lequel? Qu'est-ce qui manque à ce modèle? Hérite du composant abstrait. En fait, si vous le laissez comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un décorateur peut décorer une boisson. Un décorateur ne peut pas décorer un autre décorateur. Si vous voulez donner la possibilité qu'un décorateur puisse décorer un autre décorateur, ben, il faut que le décorateur lui-même doit hériter. Alors là, la composition, et ça c'est l'héritage. Je préfère qu'il vienne comme ça. Ben, on est juste au niveau de la forme, comme ça c'est mieux. Alors ça c'est juste assez extrait que de temps en temps, donc je reviens sur la modèle, la conception, parce que j'ai quand même remarqué que il y a beaucoup de lacunes là-dessus. Donc c'est juste des petits détails et pourtant, comme je disais, bientôt vous allez faire des entretiens d'embauche. Oui, quand on revient à la base, parfois on est étonné que vraiment vous ratez des choses de base. Alors peut-être ce cours Design Pattern pour vous, c'est l'occasion de consolider le métier de l'ingénieur logiciel, parce que c'est vraiment le métier de l'ingénieur logiciel, il est véhiculé à travers ce cours de Design Pattern. Alors, non seulement la conception logicielle, etc., mais il y a la qualité logicielle, il y a plein de choses que vous allez toucher. Alors, ici, donc, je vais utiliser Eclipse pour créer mon projet. Alors, ici, donc, Design Pattern décorateur. Et je vais commencer à créer d'abord une classe abstraite que je vais appeler boisson. Je la mets dans package boisson. Bon, voilà. Alors c'est une classe abstraite. Alors si je ne vous mettais pas abstraite, il n'y a pas de problème à un niveau. Alors ici donc je vais utiliser protected string description. Alors ça c'est la description et j'ai besoin d'une méthode abstraite double coup. Et c'est une méthode abstraite. Est-ce qu'on peut déclarer une méthode abstraite à l'intérieur d'une classe qui n'est pas abstraite? Non. Il faut ajouter abstract. Voilà. Alors ça c'est... Et en même temps, je sais que j'ai une méthode getDescription. Get... generate getters and setters, c'est dans source, c'est ça? Alors j'ai une méthode getDescription, c'est exprès, regardez bien. Ici dans la classe boisson, j'ai deux méthodes. Il y a une méthode abstraite et une méthode qui n'est pas
abstraite. Après, par la suite, parce qu'on voudrait, notre décorateur, il va décorer les deux méthodes. Alors, c'est ce que nous allons voir. Alors maintenant, je vais créer les boissons concrètes. Espresso. Alors, on va faire quelque chose de plus simple. Donc, c'est extends boisson. Alors, ici, on a besoin de redéfinir la méthode coût. Je suppose par exemple que espresso, ça coûte 6 dirhams, par exemple. Plus que ça. Et après, j'ai besoin d'un constructeur. Alors, dans le constructeur par défaut, je vais profiter du constructeur par défaut pour initialiser la description. Avec 10 points description égale espresso. Voilà. Alors, je vais faire la même chose pour DK. Donc, DK, ici c'est DK et le prix c'est 7. Et quoi d'autre? Espresso, DK, Sumatra. Hein? Les boissons. Oui. Ah là là. Donc espresso, Sumatra, DK, Sumatra. Alors ici donc la description c'est Sumatra. Le prix c'est 8, par exemple. Alors, donc vous avez un modèle qui est déjà figé, classique. Si vous voulez, tout ce que vous pouvez faire pour le moment, si vous créez une application pour tester votre application, tout ce que vous pouvez faire pour le moment, c'est de créer, vous déclarez une boisson, B égale new, boisson, ah, c'est pas boisson, new, par exemple, espresso. Donc ici, vous créez un espresso. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez utiliser b.getDescription. Donc vous avez la description de la boisson et vous avez le coût de la boisson. b.coût. Alors ici, donc, si vous exécutez cette application, vous allez avoir quelque chose de très classique. Donc vous avez espresso. Le prix c'est 6. Bon, rien de spécial. Donc ça veut dire que ici, donc, dans le modèle l'ancien modèle, on peut, bon, vous avez en fait on va dire l'utilisateur, donc il y a une petite console avec des boutons. Il n'y a que des boutons. Quand il clique sur espresso, ça crée espresso. Quand il clique sur, je ne sais pas quoi, Sumatra, ça crée Sumatra et ça affiche en fait la description et ça affiche le coût. Ici, on ne peut pas ajouter des ingrédients tels qu'il était fait. Alors maintenant, le problème qu'on cherche à résoudre, c'est quoi? C'est qu'en plus bien sûr de ça, on va donner la possibilité au client de composer des ingrédients et après, comme les ingrédients vont être facturés, donc on a besoin de chercher une solution. Donc on a déjà parlé des deux solutions qui ne marchent pas très bien. C'est la composition combinatoire de l'héritage, c'est pas bon. Et après, ajouter des attributs booléens à la classe boisson, c'est pas une bonne solution, on a déjà expliqué. La meilleure solution dans ce genre de situation, c'est quoi? D'utiliser le design pattern décorateur. Alors si vous ne le connaissez pas, généralement, il y en a ceux qui arrivent avec l'expérience à trouver des solutions, à utiliser le pattern décorateur, mais ils ne savent jamais qu'il y a quelque chose qui s'appelle décorateur. Mais juste pourquoi? Parce que vous êtes en train de chercher la bonne. Il y en a ceux qui trouvent ça, mais il faut le savoir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Alors, pour pouvoir utiliser le pattern décorateur, tout simplement, on ne va pas toucher le code source de ça. On va créer une nouvelle classe qui s'appelle décorateur abstrait.
décorateur, décorateur abstrait. Abstract décorateur. Décorateur. Écoute, j'ai un problème, je ne sais pas, est-ce que j'écris en anglais, en français? Quand on mélange le français et l'anglais, il n'y a rien. En tout cas, c'est les mauvaises habitudes, ils sont toujours là. Vous avez pris donc abstract décorateur, et après, ici, je vais changer de package. Le package, c'est décorateur. Donc, je sépare les packages, les boissons et les décorateurs. Abstract. En fait, nous avons dit qu'un décorateur permet de décorer un décorateur. C'est de la composition. Il faut déclarer un objet permet de décorer quoi? Une boisson. Un décorateur permet de décorer une boisson. Ça veut dire que dans la classe décorateur, vous allez déclarer un objet de type boisson. Alors boisson, boisson. Et après, on a besoin d'un constructeur. Comme c'est une agrégation, ça veut dire que j'ai besoin d'un constructeur avec paramètres. Ça, c'est le constructeur. Generate. Ça veut dire que logiquement, quand je crée un décorateur, il faut absolument que je lui transmette comme paramètre un objet de type boisson. Ici, donc, je n'ai pas de constructeur sans paramètre. Alors ça symbolise l'agrégation. Parce que dans l'agrégation, c'est une association qui est relativement forte. Il y a plus fort que l'agrégation, il y a la composition. Donc ici, donc, c'est juste une idée. Alors, je ne vais pas utiliser private, mais je vais utiliser protected parce que j'ai besoin d'utiliser donc l'attribut boisson dans les classes dérivées. Et nous avons dit quoi? Nous avons dit que, en fait, un décorateur permet de décorer une boisson qui peut être également un décorateur. Ça veut dire qu'un décorateur peut décorer également un autre décorateur. Et nous avons expliqué que pour faire ça, il faut que la classe décorateur hérite de la classe boisson. Ça veut dire que vous allez ajouter ici extends boisson. Alors maintenant, on va créer les décorateurs concrets. Classe, par exemple, chocolat. Chocolat. Alors, chocolat, c'est un décorateur. Maintenant, à chaque fois qu'il y a un nouveau ingrédient qui s'ajoute, on va juste créer une classe comme ça. Donc, extend abstract décorateur. Alors, forcément, on a besoin de redéfinir. Oui? Quelle méthode? D'abord, il faut le constructeur. Parce que vous savez, quand vous avez un constructeur avec paramètre dans la classe parent, vous n'héritez plus, vous n'avez plus le constructeur par défaut. Donc ça veut dire qu'il faut absolument avoir un constructeur sans paramètre. C'est-à-dire il faut avoir un constructeur avec paramètre. Il est là. Pour créer un chocolat, j'ai besoin de lui spécifier boisson. Deuxième, j'ai besoin de redéfinir la méthode coût. Pourquoi? Parce que la méthode coût, ici, la classe décorateur ingrédient, il hérite de la boisson, il va hériter une méthode abstraite. La classe ici, elle est abstraite, il n'est pas obligé de redéfinir la méthode coût. Mais les classes dérivées doivent la redéfinir. N'est-ce pas? Alors, maintenant, il y a une autre chose que je vais faire, c'est que non seulement je dois redéfinir la méthode coût, mais également je dois redéfinir la méthode getDescription. Alors comment, la question que je vous pose, comment obliger les classes dérivées, chocolat, vanille, etc., comment les obliger à redéfinir la méthode getDescription également, que vous avez hérité de la classe boisson. Il est déjà abstrait. Il est déjà abstrait. La classe décorateur, elle est abstract décorateur, il est déjà abstrait. Fine.
on n'a pas le droit de toucher la classe boisson. Fermé. Ça y est, c'est de l'héritage. Vous avez la méthode de get description que vous avez hérité de la classe boisson, il est déjà créé comme ça. Maintenant, je vous demande la question. Vous avez une méthode. Bon, la méthode coup, il n'y a pas de problème, parce qu'elle est déjà abstraite dans la classe boisson. Mais dans la classe boisson, la méthode get description n'est pas abstraite. La question que je vous pose, comment obliger maintenant les classes dérivées à redéfinir cette méthode get description? Où? Ici. Ici. On va ajouter la méthode. Voilà. Ici, on va ajouter public abstract string get description. Si c'est de la redéfinition, parce que vous n'avez jamais l'habitude de faire ça, vous allez redéfinir une méthode. Vous avez hérité une méthode concrète et vous la redéfinissez pour qu'il devienne encore abstraite. Ça veut dire que les classes dérivées, ils vont la redéfinir. Alors ça, c'est des petits trucs sur lesquels vous ne tombez pas souvent, mais c'est quand même un bon exemple. Alors si vous faites ça, ça veut dire que si je reviens maintenant à la classe chocolat, vous voyez, il va me dire il faut redéfinir la méthode get description. Mais pourquoi en fait ici on va la redéfinir? D'abord le coût. Alors quand vous avez un chocolat, à quoi est égal le prix du chocolat? Le prix du chocolat égale par exemple 0,7 plus, parce que quand vous appelez la méthode prix du chocolat, il doit retourner le prix du chocolat plus le prix de la boisson qu'il décore. C'est-à-dire plus boisson. Vous savez que la classe abstract décorateur définit un attribut qui s'appelle boisson. Et vous appelez la méthode coût. Alors si boisson elle-même également c'est un autre décorateur, lui-même il va appeler la méthode coût de l'autre objet qu'il décore. C'est de la récursivité. Ça règle le problème. La même chose pour la description. Pourquoi on va redéfinir la méthode description? Parce que quand j'appelle au départ, quand j'ai exécuté tout à l'heure, ça s'appelle espresso. Mais quand j'appelle encore la méthode description la deuxième fois, il devrait m'afficher c'est espresso au chocolat. Il devrait m'afficher espresso au chocolat, au lait, au sucre, je sais pas quoi, crème chantilly, au pétale. Alors vous mélangez un peu tout ce que vous voulez là. C'est bon? Voilà. Alors c'est ce que je vais faire ici dans la description. À quoi est égale description? Égale la description de la boisson. C'est boisson.getDescription. Alors si vous la laissez comme ça, honnêtement, vous n'avez même pas besoin de la définir abstraite. Ça, on a déjà hérité de la classe. Mais maintenant, pourquoi j'ai obligé de le redéfinir? Parce que je vais ajouter ça, plus. Plus quoi? Au chocolat. Nous venons de créer un chocolat, un ingrédient. Je fais la même chose pour créer le décorateur, par exemple, vanille. Vanille, chocolat. Qu'est-ce que j'ai ici? Voilà, chocolat, vanille, caramel. Par exemple, caramel. Caramel. Alors, caramel, la même chose. Vous avez caramel. Ici, je suppose que caramel, ça va coûter 0,9 plus boisson.coût. Ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est au caramel. Alors, vous voyez donc, ajouter les décorateurs, vous pouvez les ajouter d'une manière extensible. Maintenant, au niveau de l'application, ça va changer beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que ici, donc, j'ai créé, au départ, mon application, il permet de faire ça. Il permettait de faire ça, espresso. Mais après, je vais lui dire, une fois que j'ai boisson, elle est créée, la boisson, elle est créée.
Je vais la décorer. Alors pour la décorer, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais utiliser ces boissons B égale new chocolat. New chocolat. De quoi? C'est un décorateur. De B. Donc vous avez le chocolat, il décore quoi? B. Et B c'est quoi? C'est espresso. Vous affichez encore. La même chose. Qu'est-ce que j'affiche? J'affiche B.getDescription, B.co. Alors ça me donne quelque chose comme ça. Au départ c'est espresso 6. Après c'est quoi? C'est espresso au chocolat 6,7. Je peux ajouter. CTRL C. New caramel de B. J'exécute. Qu'est-ce que vous avez? Espresso au chocolat au caramel. Ben, le prix c'est bien 7, le cumul il est là. Alors, et comme ici donc c'est un truc qui est récursif, dans notre interface graphique de l'application, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va voir un bouton des boissons, fort, le bouton d'espresso, un bouton pour Sumatra, un bouton pour par exemple Deka. Je peux cliquer soit sur les boissons. Quand je clique sur une boisson, je crée déjà la boisson B. Une fois que je crée la boisson B, en bas il y a les ingrédients. Alors si je clique à chaque fois que je clique sur le bouton par exemple chocolat, qu'est-ce que je fais? Je fais que ça, B égale le chocolat de B, le même boisson qui est sélectionnée. Je clique sur les boutons et je suis en train de composer et j'ai la description de ma composition et j'ai le prix. Alors ça c'est l'interface graphique, on ne va pas la faire maintenant, je vous demanderai de le faire dans un exercice. On aura l'occasion de la corriger en utilisant les interfaces Swing. Donc pour faire quelque chose qui ressemble, pour voir un peu plus l'intérêt. Et ce que vous pouvez faire maintenant, c'est que après il vous dit du chocolat, vanille, il vous dit également caramel, et après il vous dit je voudrais double chocolat. Alors, est-ce qu'on peut faire le double chocolat? Oui. On va dire encore égal chocolat de B. Vous voulez du triple chocolat? C'est encore new chocolat de B. Alors si vous exécutez ça, à la fin, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous verrez quelque chose comme ça. Votre boisson finale, c'est espresso. Donc ça, c'est le composant concret. Ça, c'est le composant concret au chocolat, au caramel, au chocolat, au chocolat, au chocolat. Le prix, il est pris en considération. C'est-à-dire chaque décorateur, il est facturé. Et la description, elle est composée. Voilà, quelque chose que vous ne pouvez résoudre qu'avec le pattern décorateur. Donc, il fait partie de la programmation orientée objet, il fait partie des design patterns GOF qu'il faut comprendre, utiliser aussi, au même titre que le pattern qu'on a vu tout à l'heure comme observer, comme stratégie, comme les autres qui vont venir. Mais ça c'est quelque chose, voilà, un exemple d'application. Est-ce que vous avez compris l'intérêt? Alors, à travers cet exemple-là, je crois que vous allez comprendre également le pattern décorateur et vous comprendrez facilement quand est-ce que vous allez l'appliquer, dans quel genre de problème. Voilà, et je vous demanderai de faire après, pour cet exercice-là, vous faites une interface graphique en utilisant JavaFX par exemple. Et vous aussi une petite interface avec des boissons, avec des décorateurs. Et après, vous cliquez, vous composez, et après, au même temps, vous affichez sur l'interface votre boisson. Et après, commander. Commander, c'est-à-dire, bon, finalement, la commande, ça part. Alors, si je reviens à ça, à la classe abstract décorateur, si vous avez oublié d'hériter de boisson, si vous n'héritez pas de boisson, où est-ce que ça va bloquer?
ça va bloquer. Déjà, ça, vous ne pouvez pas le faire. N'est-ce pas? Boisson B égale au caramel de B. N'est-ce pas? Parce qu'en fait, B, c'est pas, plutôt caramel, c'est pas une boisson. Ça va bloquer également. Bon, ici, ça ne marche pas parce qu'en fait, vous n'êtes pas censé redéfinir une méthode qui s'appelle cours, parce que vous n'avez pas hérité de la classe boisson. Mais bref, c'est juste dire, de toute façon, le pattern décorateur, c'est comme ça. Vous utilisez l'héritage et la composition. Héritage, c'est pour hériter des composants que vous voulez décorer et composer avec les composants que vous voulez décorer. Donc, c'est un peu astucieux comme pattern. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, donc je vais m'arrêter à ce niveau-là. Donc vous avez donc les deux design patterns comme la dernière fois. Donc je vais vous envoyer le support plus les démonstrations vidéo que vous allez utiliser donc pour pouvoir un peu équiper vos neurones. Il faut absolument que vous travaillez ces petits exemples parce qu'en classe, les TP en classe, c'est des exercices. Après, je vais vous donner des exercices. Et après, c'est à vous de savoir quels sont les design patterns que vous allez appliquer. Donc, ça veut dire que ça suppose que vous avez chaque design pattern à part, vous l'avez appliqué, vous l'avez compris. La complexité viendra par la suite, comment composer les design patterns pour résoudre un problème. Des questions? Non? Voilà. Alors, on va s'arrêter à ce niveau-là.